Bonjour, bienvenue sur cette présentation « Comment accélérer la transition énergétique de votre parc immobilier grâce aux données ». Je suis Géraud de Laval, je travaille pour Romande Énergie. Je suis Minh Linh Pham, je travaille aussi pour Romande Énergie. Chez Romande Énergie, nous avons pour mission de faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse. C'est une mission qui est très importante pour nous et spécialement aujourd'hui, nous allons vous parler du contexte immobilier. Nous sommes 1200 collaborateurs vraiment dédiés à faire de cette mission une réalité. La transition énergétique, vous le savez, c'est quelque chose qui arrive très très fort. On voit notamment pour les immeubles résidentiels deux très grands leviers. Le premier, c'est la vétusté. La vétusté, on a 27% des immeubles suisses qui ont été construits entre 1960 et 1980. Cette vague de construction, aujourd'hui, se transforme 50 ans après en une énorme vague de rénovation. Il y a des problématiques sur le climat. Aujourd'hui, on a 450 000 immeubles en Suisse qui doivent être rénovés car ils ne sont pas compatibles avec les accords de Paris. C'est 450 000 immeubles qu'il faut rénover d'ici 2050. On les rénove parce qu'ils sont eux-mêmes générateurs de CO2, ils émettent du CO2, mais aussi parce que les gens qui habitent dans ces immeubles reçoivent les conséquences du changement climatique avec notamment l'été, des périodes de fortes canicules. Ces deux drivers mis bout à bout, ça inclut et ça génère un changement d'échelle énorme pour la transition énergétique. Changement d'échelle en termes de volume de bâtiments qui vont être rénovés, mais aussi en termes de volume financier qui doivent être mis à disposition pour réaliser cette transition énergétique du parc bâti. Quand je dis ça, on peut se demander un petit peu comment on va résoudre. Et la solution aujourd'hui qu'on va utiliser, c'est la digitalisation. La digitalisation arrive à notre secours pour industrialiser la rénovation énergétique. Pourquoi la digitalisation? Ce n'est pas le dernier buzzword qu'on utilise, non. La digitalisation nous permet différents axes. Le premier, la dynamicité. On a un marché qui change, un cadre légal qui change, c'est très important. On a ce volume énorme de bâtiments dont on vient de parler, pour lequel il va falloir utiliser les données, il va falloir utiliser la digitalisation pour réaliser l'entier de ces réalisations, de ces rénovations. On a un gros focus sur l'immobilier résidentiel, les immeubles locatifs, parce qu'il y a un potentiel de réplicabilité. Des immeubles dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été construits à l'identique et pour lesquels des mesures identiques peuvent être réutilisées. J'ajouterai encore deux éléments. D'une part, la complexité. Le choix d'une rénovation énergétique, c'est un choix qui demande un grand nombre de compétences, pour lequel il faut un grand nombre de données, et la digitalisation permet de récupérer toutes ces données et de les mettre bout à bout ensemble. La connectivité, enfin, on parlait de ces données sont disponibles à plein d'endroits différents. Grâce à la digitalisation, on remet tout ensemble. Mais la digitalisation, elle apporte aussi des nouvelles choses. D'abord, une approche par groupe de bâtiments. On vient ici plus seulement penser à un bâtiment en soi, mais aussi le bâtiment et les autres bâtiments d'un parc immobilier, ou alors le bâtiment dans son territoire. C'est ce qu'on appellera l'approche territoriale. Grâce aux données, c'est aussi facile de générer différents scénarios sur lesquels on va dire qu'est-ce qui se passe si on fait ça, qu'est-ce qui se passe si on fait ça. La digitalisation permet aussi à un écosystème de partenaires de se mettre ensemble. On a parlé de connectivité tout à l'heure. Ce sont différents partenaires qui se connectent, qui permettent d'avancer ensemble, tous derrière une même mission, cette rénovation énergétique. Notre réponse à ça, le Building Relationship Manager, le BRM, que Minh va vous présenter et qui permet de répondre à ce problème. Building Relationship Manager, 3 lettres, 2 contextes, un contexte du client et un espace de solution, une approche que je vais vous décrire maintenant. Je vais reprendre des concepts que Géraud nous a parlé avant, les immeubles résidentiels pour des raisons de réplicabilité typologique, et si on redescend d'un niveau, un parc immobilier. Dans un parc immobilier, on va regarder le contexte. Et spécialité de la Suisse, on va voir des contextes très différents qu'on soit à Genève, dans le canton de Vaud ou à Neuchâtel, raison pour laquelle on a intégré justement toutes les contraintes obligataires qu'il peut y avoir dans chaque canton. Donc on a des contraintes qui sont macro au niveau des territoires, mais on a aussi des contraintes au niveau des objectifs de votre parc. Et tout ça, on va l'intégrer justement dans un espace qui va nous permettre de voir comment est-ce que les différentes réponses vont répondre à ce contexte particulier qui est votre parc immobilier. Comment est-ce que ça se matérialise? Donc on le voit ici dans notre interface où on a en haut ces deux espaces avec justement les contraintes légales ainsi que le contexte de votre parc en termes de tonnes de CO2 émises, total de consommation thermique, etc. Et en dessous, le cœur de métier de Romande Énergie, nos solutions.
où on va voir ici toutes les solutions qui peuvent être appliquées sur l'ensemble du parc ou en partie. Ici, on voit qu'on a un parc de 162 bâtiments. 162 bâtiments, c'est un grand nombre sur lequel on va pouvoir appliquer des choses sur l'entier du parc. Prenons par exemple les potentiels photovoltaïques et les potentiels CAD qui correspondraient à une stratégie d'assainissement de votre parc. On passe d'un parc de 160 bâtiments à un extrait de bâtiments sur lesquels on va mettre un petit peu plus le focus d'une quarantaine de bâtiments, en sachant exactement ce qu'on va chercher. Donc on est passé d'un grand nombre de bâtiments à un nombre de bâtiments d'intérêt qu'on a sélectionné comment? La méthodologie qu'on va utiliser, c'est qu'au lieu d'aller chercher bâtiment par bâtiment des données très précises, on va commencer par prendre des données qui sont facilement accessibles. D'abord des données publiques et des données facilement accessibles par le client pour permettre d'identifier ce premier subset de bâtiments. Et on va ensuite pouvoir définir, grâce à notre solution, les différents bâtiments d'intérêt pour pouvoir voir ce qu'on va aller chercher répondant au contexte et à la stratégie de notre client. Qu'est-ce que ça donne ensuite par rapport à ce subset de bâtiments? De ces bâtiments d'intérêt, on va aller chercher justement une analyse détaillée. C'est là qu'on va rentrer dans le bâtiment et que nos différents partenaires, on va aller chercher des CECB ou d'autres informations qu'on peut avoir, expertise immobilière et j'en passe, et voir quel est le contexte du bâtiment. On va pouvoir savoir si notre potentiel est avéré ou pas, et du coup, si on peut actionner au mieux ce potentiel pour arriver le plus proche de la réalité. Qu'est-ce que ça donne tout ça ensemble? En fait, ça nous donne une décision sereine et proactive sur la décarbonation. Il faut savoir que de nouveau, dans un processus usuel, on va prendre bâtiment par bâtiment, ou si on prend les 160 bâtiments, ça risque de prendre du temps de tous les analyser en détail, raison pour laquelle on va juste prendre le premier subset, s'en occuper et arriver au plus près de la réalisation. Ce processus-là est itératif, ce qui va nous permettre non seulement de prendre partie par partie les parcs de bâtiments, mais de répondre aussi avec agilité à la grande volatilité qu'a le marché immobilier aujourd'hui, que ce soit au niveau obligataire ou au niveau des prix. Ainsi, on va pouvoir, si on regarde ce cône, élargir ce cône et arriver le plus possible en fait, à décarboner, à arriver à des réalisations de décarbonation. Qu'est-ce que nous disent nos clients de tout ça? Grâce à vous, j'arrive à prioriser nos 160 CECB. L'idée ici, ce n'est pas de se substituer aux CECB ou aux analyses plus précises, mais c'est de venir en appui à ces derniers afin d'avoir le plus d'impact. En 5 minutes, vous avez fait le travail qui m'a pris 2 ans. De nouveau ici, on a une question de volume et de volatilité du contexte dans lequel on agit. En 2 ans, comme vous le savez, il y a énormément de choses qui vont se passer et peut-être que l'analyse que vous avez faite n'est plus à jour. Aujourd'hui, avec le BRM, justement, on va prendre toutes ces contraintes-là et on va pouvoir vraiment réagir au plus vite et du coup être beaucoup plus agile dans sa stratégie. On a essayé de faire quelque chose comme ça dans Excel, mais notre responsable SG nous a interdit de vendre les immeubles, sinon le fichier explosait. On a la chance aujourd'hui d'être dans un monde de plus en plus digital où l'information peut se connecter d'une entreprise à une autre, d'un prestataire à une autre et avec une très grande transparence. Ça nous permet aujourd'hui, justement si je reprends le funnel qu'on a eu, d'arriver au plus proche d'une réalisation à la fin. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut qu'on se mette tous ensemble pour mettre nos données ensemble afin de décarboner le parc bâti de Suisse romande. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la prise de décision autour de la rénovation énergétique d'un bien est très complexe avec des éléments juridiques liés à l'architecture, l'énergie, bien sûr, le financement et le marché. Chez Romande Énergie, nous savons réaliser depuis l'analyse jusqu'à la réalisation, mais grâce à l'accompagnement que nous apportons à nos clients ainsi que les données, nous sommes capables de venir travailler avec vos experts sur les différents autres verticaux pour une prise de décision qui soit sereine et agréable pour vous. Je terminerai cette présentation en vous remerciant pour votre intérêt et en vous rappelant que vous, propriétaires ou vous, prestataires, nous sommes à vos côtés pour décarboner le bâti romand. Merci.